طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour ceux qui me connaissent, ils ne m'ont jamais vu mettre un appareil en vérité. Ça fait je crois cette année, 24 ans que je fais des conférences. Wallah, je n'ai jamais installé un appareil. Et l'histoire de cet appareil, elle va vous faire plaisir, et spécialement à nos frères, que ce soit guinéens, Niger, Gabon. C'est parce que depuis qu'il y a Facebook, ces frères-là et ces sœurs-là, Jazaoumullah, à chaque fois ils m'envoient des remarques. Ceux qui suivent mon Facebook, ils savent ça. Et à chaque fois ils me mettent cher, ou bien, bon, ils mettent cher par modestie. Wallah, on n'est pas cher, on n'est que des simples élèves. Mais ils me mettent cher, vous avez plein de conférences en Belgique. Pourquoi nous, il n'y a rien qui est enregistré? Et pour rigoler, un jour, je leur ai dit, bon, désolé, je dis, il n'y a pas d'argent, c'est cher tous ces matériels. Et chaque fois, ils me refont la même chose, jusqu'à ce qu'il y a des jeunes qui m'ont aussi répondu la même chose. Chaque fois qu'un, il met, pourquoi il n'y a pas de vidéo, l'autre, il répond déjà à ma place. Il me dit, il n'y a pas d'argent. Et c'est resté comme ça, après... C'est devenu très calme. Jusqu'à un jour où il y a un groupe de mes élèves, Jazaoumullah, à qui je donne cours à la mosquée Al-Amal à Bruxelles, qui ont été touchés par tous ces messages. Et moi, avec eux, et un autre frère à moi très très proche converti, le frère Rodriguez, depuis des années, on a alors investi sur un appareil et tous les enregistrements, Inch'Allah, ils seront mis automatiquement. On a lancé une chaîne YouTube avec mon nom. Et on les mettra à chaque fois. Il y a un frère qui fera, Inch'Allah, aussi gratuitement le montage. Et comme ça, nos frères, en général, des demandes même de frères musulmans, mais francophones qui vivent en Russie. Donc, subhanallah, l'Internet, comme disait Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, un jour on lui a posé la question sur la télévision. Et on va parler de toutes les tentations. Ils lui ont posé la question sur la télévision. La question qui vient souvent, hein, les gens souvent ils demandent ça, halal ou haram? Les gens aujourd'hui se sont habitués soit halal, soit haram. Et ils croient que beaucoup de choses, c'est automatiquement rattaché à ce que l'on voit dans le pays où on est. Étant donné que souvent, ça arrive que dans nos pays, ici, on voit des fois des choses un peu bizarres. Alors les gens, c'est vrai, ils croient que ce sont des outils où il n'y a que du haram dedans. Non. Cheikh Rahimullah, il leur a dit, si c'est utilisé, employé, comme il se doit, il y a un bien immense. Pour voir par exemple des doros, des rappels, des émissions qui ouvrent un peu l'esprit, qui nous montrent un petit peu notre responsabilité sur Terre. Et, subhanallah, l'Internet, c'est la même chose. Si jamais il est employé comme il faut, wallah, c'est un bienfait immense. Et on va en parler après. Mais si jamais il est employé n'importe comment, comme vous le savez, il peut être une preuve contre toi le jour du jugement dernier. Et donc voilà, je suis un peu gêné parce que ceux qui me connaissent, ils savent bien que je suis très modeste. J'aime bien, je viens, je mets mon petit appareil. Même ça, l'appareil, Aoudou m'a dit, cher, hein, toujours en état bédouin avec vos feuilles. Pendant des années j'écris, je viens toujours avec mes feuilles. Ils m'ont dit il n'y a pas moyen d'avancer 10 ans en avant. Moi, ça m'a pris du temps, on a avancé 10 ans. Enfin, on avance d'année en année. Et les professeurs qui sont ici, ils savent de quoi je parle. Wallah, il n'y a pas mieux que les feuilles, le bic. Mais il faut s'adapter. Hein, il faut s'adapter. Et alhamdoulilah, il y a un bien immense. Enfin, je remercie donc les frères et sœurs pour leur patience. Aussi, je remercie Cheikh Hafidahullah et les responsables de la mosquée pour leur invitation. C'est une joie d'être ici à la mosquée de Taqwa, hein, pour faire ces rappels donc entre nous. Et comme vous le savez, c'est un rappel. Parce que la plupart d'entre nous, ya Shabab, sont au courant de beaucoup de sujets dans notre religion. Wallah, il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas entendu un rappel. Lakin, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Le rappel est quelque chose de très très important pour nous. Et spécialement quand il vaut la peine. Mais il vaut tout le temps la peine lorsque l'on est, par exemple, né où on a grandi dans un pays, par exemple, qui n'est pas musulman, et où les conférences, les rencontres religieuses se font en vérité de moins en moins. Elles sont rares, et spécialement dans certaines contrées. Et à ce moment-là, ce rappel il est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une création qui n'aime pas cela. C'est Satan, la'anahullah, et on en parlera aussi, qui ne veut pas que tu ouvres les yeux. Toi, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi l'adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan la'anahullah ne veut pas, car il te perd à ce moment-là, et il perd un client. Et il sait très bien que si on t'a mis sur cette terre, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ça c'est ton rôle sur terre.
Vous savez, quand vous décortiquez, tout à l'heure j'étais assis, il y avait un cours d'arabe à côté, c'est très très important. Quand vous décortiquez les versets, les mots, ils ont un sens incroyable. Quand on te dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, c'est-à-dire je n'ai créé ces deux mondes qu'on connaît très bien, le monde des djinns, où il y a dedans aussi des musulmans et des non-musulmans. Et il y a des bons et des mauvais, jusqu'à arriver à la famille des satans et autres. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, l'être humain, illa, il y a une condition. Wallahi, la condition pour laquelle tu es sur cette terre, illa liya'buduni, tu es là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais, je dois m'approcher et crier un peu. Moi je suis asthmatique, beaucoup ils ne le savent pas, je fonctionne avec une petite bonbonne, mais Inch'Allah je vais crier. Et l'autre je vais le monter. Inch'Allah, vous en faites pas. On va crier ce soir, Inch'Allah. S'il faut crier pour le bien, on va crier. Barakallahu fikum. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créés, que justement seulement pour qu'on l'adore subhanahu wa ta'ala, l'adoration sur toutes ses formes, c'est-à-dire tout acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a une trace dans le Coran et la Sunna. Pas que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, ça c'est bon, pas que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le voudrais, ça on ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu l'adores comme lui l'a enseigné subhanahu wa ta'ala. Et on a eu en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des enseignants. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans la tradition authentique, je cite qu'une partie, alaykum bi sunnati, c'est-à-dire vous devez, c'est pas, vous savez, certains des fois nos jeunes nous disent souvent, c'est obligé. On doit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, nous impose de suivre sa voie. Comment est-ce qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement dans ces enseignements, il y a aussi des mises en garde où on te demande de faire attention. Parce que la vie, ya shabab, ya les jeunes spécialement, la vie elle est entre tes mains. Jusque là ça va. Si elle entre dans ton cœur, wallahi tu es foutu. Tant qu'elle est dans tes mains, ça passe. Tu avances. Mais si elle est dans tes mains, avec la compréhension, avec de la sagesse, avec de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux wallahi avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Mais si jamais cette vie tu ne la structures pas, ce n'est pas toi qui la gères et qu'elle entre dans ton cœur, vous avez remarqué et vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous. À quoi ils passent leur temps? Ils ont été wallahi avalés par les tentations. N'importe quelle vague elle vient, elle les prend. Et qu'on soit honnête, des fois j'aime bien un peu embêter certains jeunes. Il y aurait eu une parole donnée par un frère de la mosquée. Est-ce qu'il y aurait eu autant de monde? Sincèrement, la vérité. Il y aurait eu autant? Donc on choisit. Même dans ce qu'on écoute, même dans l'adoration. Je ne dis pas on choisit par rapport les bonnes paroles, les mauvaises. Non, 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 non. Mais des fois les tentations, wallahi, elles peuvent arriver même dans le domaine de la religion. Et où Satan, Allah, il ne te lâche pas. C'est pour ça qu'il y a des ouvrages. Et je vous pousse à aller les acheter en français, comme par exemple le livre d'Ibn Qayyim rahimahullah, Talbis Iblis, tous les stratagèmes de Satan. Et il est fait en français. Et le titre il est en phonétique, Talbis, comme vous l'entendez, Iblis. Et il te montre tous les stratagèmes de Satan. Hatta Satan, il s'attaque même aux savants, aux prédicateurs, aux imams. Des fois il peut même venir chez nous et nous dire, hey, ça fait 20 ans, 24 ans, 25 ans de conférences. Et ouais, c'est pas parce que tu annules une heure avant que c'est la fin du monde. Alhamdulillah, il y a 1000 conférences à côté ou 2000 que tu as. Repose-toi un peu. Et il va même te citer des hadiths. Adou Allah. Il va te dire ton corps, tu dois un peu t'en occuper, il est important. Parce que tu dois le garder pour la prière de Subh. Mais lui, il a déjà préparé un programme pour ta prière. Lui, il veut tout simplement t'arnaquer pour le moment même. Satan, ce qui est bien chez lui, il travaille par phase. C'est quelqu'un qui a du temps. Vous savez pourquoi il a du temps? Parce qu'il est là jusqu'au jour du jugement dernier. Allah, il est là jusqu'au jour du jugement dernier. Il a yomi yub'athun, parce qu'il a demandé ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé cette première tentation, cette première épreuve pour nous, les fils d'Adam sur terre. C'est Shaitan, Allah. Mais il n'a aucun pouvoir. Wallahi, il n'a aucun pouvoir. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a juré, lorsque Satan a juré qu'il allait, entre guillemets, essayer de nous dévier chacun, la ruyannahum, c'est-à-dire je vais m'occuper d'eux et je vais essayer de les dévier les uns après les autres, jour après jour, jusqu'à ce que la mort vienne et qu'ils ne ressentent même pas cette mort. Il va s'occuper de nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu et lui a dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan.
Inna en arabe c'est sûr et certain. Il y a les jeunes, même ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, apprenez. Je le fais toujours dans toutes les conférences en général. Et les jeunes, ils s'habituent. Dès que vous entendez le cheikh lire dans la prière un verset, et vous entendez inna, ça veut dire que ce qui va venir après, wallah, est sûr et certain. Et c'est comme ça que l'arabe s'apprend petit à petit, vite fait. Inna ibadi, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit à Satan, mais il y a une condition à Shabab. Donc dans ce qu'il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une condition. Premièrement, tu dois être de ceux qui sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais, ibadur rahman. Ça veut dire les vrais adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Pas un faux. Pas un adorateur de Ramadan. C'est les ramadanistes. Hein, par exemple, maintenant, des fois, pendant l'année, il n'y a rien à la mosquée. Pendant des mois, il y a des personnes qui ne rendent pas visite à la mosquée. Mais Ramadan, bon, on les accueille toujours. Le musulman, il l'accueille toujours. Mais Ramadan, il va venir te déranger à la première rangée. Et il va vouloir s'asseoir là. Mais seulement pour Ramadan. Puisque le 30, vous savez très bien, il n'y a pas 31 dans le calendrier musulman. Après le 30, ou si c'est 29, il repart en voyage. 1 an dans les tentations, les plaisirs, les passions, jusqu'à l'année prochaine, s'il est encore vivant. Donc il a dit, Inna ibadi, c'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Pas qui choisissent dans la religion. Pas n'importe quelle vague, elle vient, elle les prend. Là, c'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la basira. Ça veut dire ils savent qu'est-ce qu'ils font. Et ils ont des preuves. Ils ont des arguments. Et ils avancent. Ils ont un outil qui est la sunna, le Coran, un guide. Et ils avancent, jour après jour. Inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. 2 mots qui m'intéressent ici. Laysa, il n'y a pas. Quand ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, c'est une parole qui est donnée. Si tu es quelqu'un de bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera toute ta vie. Parce qu'il a donné sa parole. Et il a dit, laysa laka alayhim sultan. Et sultan, c'est le pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, billah alaykum ya shabab, s'il vous plaît, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne sa parole, est-ce qu'il la tient? Il la tient subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, il n'y a pas de pouvoir. C'est pour ça certains jeunes, des fois, parce que mon métier aussi, ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant de religion islamique dans les écoles. Je fais le secondaire jusqu'en 6e. Donc j'ai les grands, les malins. Ceux qui, quand des fois, ils trafiquent à gauche, à droite, il me dit, un bête exemple, tu l'attrapes, il est avec une fille, il est en train de cassar, il fait des petits trucs bizarres, tu lui dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Il te fait a'oudou billah, c'est shaitan, monsieur. C'est wallah, il te fait, c'est shaitan, j'ai rien vu venir. Allahu akbar, shaitan. Il va arriver peut-être un jour, même shaitan, il va lui dire, je te connais pas, il y a le mont Séva, je te connais pas. Tout le monde, vous avez remarqué, tout le petit monde qui vit des fois dans le vice, dans les tentations, qui répond aux tentations, vous l'avez remarqué, on est passé par là, les jeunes ils passent par là, qu'est-ce qu'il dit? Shaitan. Il va toujours coller ça à quelqu'un. Un autre va dire, oh c'est la société. L'autre il va dire c'est la crise. L'autre, on n'a que des virgules. Mais il ne va jamais dire non, c'est moi le fautif. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un nom. Tu n'es pas un robot. Il ne t'a pas appelé machine. Mais il a dit ibadi. C'est pour cela que tu répètes 5 fois par jour. 17 fois. 5 fois dans chaque prière. Il y a que chaque prière, ça veut dire 5 prières par jour. Mais 17 fois. La sourate al-Fatiha. Iyaka na'budu. Regardez de nouveau le mot ibada. L'adoration. Iyaka, ya Allah. C'est toi que nous adorons. Iyaka na'budu. Mais, des fois on répète comme des robots. Il arrive qu'il y a des personnes qui le répètent de la bouche, mais le cœur, est-ce qu'il est présent? On a prié maintenant. Est-ce que le cœur était présent à 100%? Est-ce qu'on a compris l'ampleur, la teneur de cette phrase? Donc, ya shabab, lorsqu'on parle de tentation, attention, ne pensez pas que c'est un mot qui est, entre guillemets, une excuse pour chacun d'entre nous pour faire ce qu'il veut sur terre. La tentation, elle est là pour normalement, être un genre de baromètre pour le musulman. Ça veut dire, dès qu'elle apparaît, le musulman, il est fier. Il se dit, Allahu Akbar, premier test, première épreuve, je ne m'approche pas, je ne la touche pas. Il ne joue pas avec les tentations. Un vrai croyant, Wallahi ma, il joue avec les tentations. Il ne dira jamais, je vais goûter. Et c'est pour cela que Hudayfa, radiallahu anhu, Hudayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai retraduit ça en phrase, il dit, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'interrogeaient à propos du bien. Et il dit, et moi, je l'ai interrogé à propos du mal, de peur que cela n'arrive. Allahu Akbar.
ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudayfa, c'est celui qui gardait les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La liste des hypocrites. Hatta Omar radiallahu anhu, il venait chez lui. Ya Hudayfa, s'il te plaît, est-ce que je suis dans la liste? Tu vois comment ils avaient peur. Regardez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'elle les poussait à douter même, est-ce qu'il est dans une liste ou pas? Et vous savez très bien, Omar, Uthman radiallahu anhu, plein d'autres compagnons, on entend comme texte, il dit, même si j'avais un pied au paradis, et un autre encore, il n'est pas encore entré. Et wallah, il y a des compagnons qui doutent, ils te disent, si jamais j'entends un appel, je pense qu'on est en train d'appeler moi, et qu'il se peut qu'on va me prendre, on va me jeter en enfer. Et d'autres, ils disent, si jamais j'entends un appel, j'espère être de la cendre. Tellement il a peur par rapport à qu'est-ce qu'il va amener devant Allah subhanahu wa ta'ala comme archive. Voilà pourquoi on fait attention aux tentations, shabab. C'est parce que les tentations, comme elles sont mauvaises, comme elles sont néfastes pour le croyant, si jamais tu mets tes pieds dedans, elles vont automatiquement, soyez logique, c'est comme des maths, elles vont automatiquement annuler des bonnes actions. Quand tu fais une bonne action, puis tu viens et tu fais une mauvaise, c'est comme si tu viens de bâtir un mur et une heure après, qu'est-ce que tu fais? Tu le détruis. Voilà ceux qui mettent les pieds dans le haram, dans l'illicite. Voilà ceux qui veulent s'approcher. C'est deux familles différentes. Il y en a qui s'approchent petit à petit. Il y en a qui te disent non mais je regarde seulement. Non mais j'ai seulement demandé. Non mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et tu le vois, chaque fois il a une excuse. Si jamais ça vous arrive, sachez wallah que vous êtes sur un fil. Il y a les jeunes, ceux qui le vivent, sachez que vous êtes sur un fil. Ça veut dire pour un oui, pour un non, tu peux risquer de tomber dans cette tentation-là. Et après, Shabab, vous le savez très très bien, les tentations qui nous touchent, elles sont différentes. On va en citer plusieurs, Inch'Allah, qu'on va décortiquer ensemble, mais elles sont différentes. Elles n'ont pas la même force. Il y a des tentations quand elles te touchent et qu'elles rentrent dans ton cœur. Wallah, t'es foutu. T'es foutu peut-être pour des années. Et vous allez comprendre après. Pourquoi quand on dit à nos jeunes, faites attention, ne t'approche pas de telle et telle chose, parce que ça ne quitte pas le corps aussi facilement. Il y a une différence entre quelqu'un qui est tenté par 10 € et quelqu'un qui est tenté par la drogue. Vous savez très bien de quoi je parle. Celui-là, tu peux encore discuter par rapport aux 10 €. Mais celui-là qui s'est fait piquer la première fois, va lui enlever la deuxième piqûre. J'ai fait aumônier de prison une petite période et on a vu ce que c'est. Et là, les jeunes, ils te disent, Wallahi, on m'a tenté. Il y a toujours les autres. C'est ça qu'on essaie maintenant de faire comprendre à nos jeunes. Non, tu es le moteur, tu es la base. Mais on te dit toujours, ouais, mais c'est l'autre qui m'a proposé. Jusqu'à ce qu'on aille, Wallahi, des proches, et j'expliquerai après, qui ont été très loin. Et vous verrez des fois, de l'être humain. C'est là qu'à ce moment-là, l'être humain, il est triste et il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, c'est trop tard. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que justement, on va être touché par des épreuves. Quand il nous dit Alif Lam Mim ma hasiba an-nas an yutraku ay yaqulu